Ahmadou Bamba, de son nom complet Ahmad ibn Muhammad ibn Habiballah, dit Kadimou Ar-Rasoul en arabe, serviteur du messager et Seraïgne Touba, chef religieux, fondateur de Touba, né en 1853 à Ambaké à Baol, Sénégal et mort le 19 juillet 1927 à Dirbel, est un musulman sunnite, théologien acharite, juriste malékite, fondateur de sa propre voie soufie. Il est l'une des figures les plus importantes du soufisme au Sénégal et en Afrique subsaharienne en qualité de fondateur du large confrérie des Mourides. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, Kadimou Rasoul. Si tu n'es encore abonné, je vous suggère de vous abonner et liker la vidéo, c'est important. Ahmadou Bamba est né à Ambaké à Baol au nord du Sénégal, ville fondée par son arrière-grand-père Maharam Ambaké dans le royaume de Baol. Il est plus connu sous l'appellation de Cheikh Ahmadou Bamba, du nom de son homonyme Cheikh Ahmadou Sall, un saint qui résidait dans la localité de Bamba, dans la région du Saloum. Son père, Momar Ansali Ambaké, était un savant et un cadi respecté par les rois de son époque. Sa mère Mame Diarra Bousso, plus connue sous le nom de Diaratou Allah, la protégée d'Allah, était une sainte reconnue tant par les Sénégalais que les Mauritaniens. À l'âge de 7 ans, il est confié par son père à son oncle Tirno Boussobé afin d'apprendre le Coran. Ce dernier le confie à Seraïgne Tafir Ambaké Ndoumbe, l'oncle de sa mère, afin de compléter ses études coraniques. Lorsque Tafir Ambaké meurt, Ahmadou Bamba retourne à l'école de son père, du vivant de son père. Il versifie les écrits sur le Tawhid, notamment Oumal Barahim d'Abdallah Sanoussi, qu'il intitule Mawaïb al-Code. Cet ouvrage de 600 vers pousse son père Momar Ansali à l'introduire dans le programme de son école. Ahmadou Bamba écrit d'autres livres, parmi lesquels Tazoïdou Sikar, le viatique des jeunes, et Johar Nafi, le joyau précieux, qui est un commentaire en vers de l'imam Abd al-Rahman al-Akhdari dans le soufisme. Ahmadou Bamba versifie Bidéya al-Idéya, petit traité de l'imam Ghazali qu'il intitule Mouleyhinou Soudour. Il compose également des odes et des panégyriques exclusivement dédiés à Allah et au prophète Mahomet. Son père quitte Patar pour aller fonder un autre village appelé Ambaké Kayor, où il meurt 3 ans plus tard en 1811. Ahmadou Bamba resta à Ambaké Kayor pendant 2 ans dans le dessein d'aider les disciples de son père à approfondir leurs connaissances. Il affirma que le prophète Mahomet lui est apparu et lui a demandé de ne plus éduquer ses disciples par l'étude mais par la ferveur spirituelle tarbiya. Il rassembla l'ensemble de ses étudiants qui étaient dans la Dara, école coranique de son père, et leur dit : si vous voulez seulement étudier, vous pouvez aller trouver les nombreux maîtres de ce pays, que ceux qui veulent être éduqués pour atteindre la proximité divine restent à mes côtés. Après ces propos, il les laisse prendre leurs décisions. À la fin, il ne resta que quelques personnes dans sa Dara, qui était l'une des plus grandes du pays. C'est la naissance de la Mouridiyya, la voie qui mène vers Allah. Il fonde Touba, Sénégal en 1888. Un lieu isolé situé à l'intérieur de la forêt de Ambafar où il resta pendant 7 ans. Début des épreuves. En 1889, après avoir constaté que trop de personnes lui vouaient un serment d'allégeance, le gouverneur français Clément Thomas donne l'ordre à Ahmadou Bamba de renvoyer ses disciples chez eux, mais ces directives demeurent sans effet. Une persécution générale s'ensuit et les Mourides sont dépossédés de leurs biens, si bien qu'un exode vers Touba est organisé par qui ? Après plusieurs tentatives infructueuses pour inviter Ahmadou Bamba à se présenter à Saint-Louis, les convocations deviennent menaçantes mais ne donnent aucune suite. Ahmadou Bamba quitte Touba pour s'installer à Ambaké Bari dans le Djolof, à 50 km au nord de Touba, en avril 1895. Il décide le 10 août 1895 d'aller répondre à la convocation du gouverneur en quittant Ambaké Bari et rencontre sur le chemin l'armée coloniale à Djewol. Il est arrêté et amené à Koki puis à Louga afin de prendre le train en direction de Saint-Louis. À Saint-Louis, il est placé au siège du gouverneur de l'Afrique occidentale française à Off. Le jeudi 5 septembre 1895, le conseil privé dirigé par le gouverneur général Louis Moutet convoque une assemblée à l'issue de laquelle la décision d'envoyer Ahmadou Bamba vers le Gabon est adoptée. Son frère Mame Tirno Birahim Ambaké supplée à son absence auprès de sa famille et de la communauté mouride. L'administration coloniale justifie alors sa décision en affirmant : il ressort clairement du rapport que l'on a pu relever contre Ahmadou Bamba aucun fait de prédication de guerre sainte, mais son attitude, ses agissements, et surtout ceux de ses principaux élèves sont en tous points suspects. Il est embarqué le 21 septembre 1895 dans un paquebot brésilien, le Pernambuc, à destination du Gabon où il passe 7 années dont 5 ans à Mayomba et 2 ans à Lambaréné. À Mayomba, il est pratiquement livré à la nature dans des endroits inhabités, sans abri, ni nourriture, à la merci des bêtes sauvages, des intempéries des saisons de la région. L'objectif visé par l'autorité coloniale était sa suppression pure et simple. Retour d'exil. Le 11 novembre 1902, le navire Ville de Messeyo où avait embarqué Ahmadou Bamba arriva à Dakar au bout de 15 jours de navigation. Il fut accueilli par ses disciples et acclamé par la foule d'eux alors que beaucoup pensaient qu'il était décédé. Il décida d'aller rendre visite à certains de ses disciples.
Il fonda avec eux le village de Darumarnan. Sa principale préoccupation dans cette zone était l'éducation spirituelle de ses talibés. À Darumarnan, beaucoup de gens vinrent lui rendre visite, de tous les coins du pays de. Ces mouvements de foule inquiétèrent à nouveau l'administration coloniale qui décida de l'arrêter et de l'exiler en Mauritanie auprès d'un érudit mort, Sidia Baba, en 1904 à Sarsara. Amadou Bamba affirma avoir vu le prophète en veille et que ce dernier lui aurait remis son propre vire nommé Alvir Dulmuzu. Amadou Bamba resta en Mauritanie jusqu'au 26 avril 1907, soit 4 ans, et reçut de l'administration coloniale l'autorisation de revenir au Sénégal. Dès son retour, il fut assigné en résidence surveillée à Thiéyenne. Dans cet endroit, Amadou Bamba et son entourage sont discrètement surveillés et les visites de ses disciples limitées. 3. Après avoir obtenu l'autorisation de retourner au Baol par une lettre que le gouverneur général du Sénégal Henri-François Charles Cor avait adressée au gouverneur de l'Of William Merleau-Ponty, Amadou Bamba quitte Thiéyenne le 12 janvier 1912 pour arriver à Dirbel le 16 janvier 1912. Il s'installa en février 1913 sur un site choisi par lui-même qu'il nomme la maison bénite Buka à la Mubaraka, ou en Wolof Kër Goumak. Les autorités françaises réalisent qu'Amadou Bamba ne désire pas la guerre. Dès lors, puisque la doctrine d'Amadou Bamba les sert, elles décident de collaborer avec lui. Pour sa contribution à la Première Guerre mondiale, Amadou Bamba est honoré par le gouverneur, qui lui décerne en janvier 1919 le diplôme et la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Le marabout acceptait le diplôme, mais refuse de porter la croix de la Légion d'honneur dans la mesure où ses principes religieux s'y opposaient. En 1921, le cheikh organisa publiquement pour la première fois l'anniversaire de son départ en exil. Il recommanda ensuite aux mourides de rendre grâce à Dieu chaque année à cette date par l'adoration de Dieu, la lecture du Coran et la distribution des repas. Amadou Bamba meurt le mardi 19 juillet 1927 à son domicile de Dirbel. Son corps fut transporté par voiture le lendemain à Touba et fut inhumé dans sa maison, rattachée aujourd'hui à la grande mosquée de Touba 4. Il est remplacé officiellement par son fils aîné, Mohamedou Moustapha Mbaké, à la tête de la confrérie mouride 5. Son tombeau est par la suite devenu un lieu de pèlerinage. Cheikh Amadou Bamba était de croyance traditionnelle sunnite. Ainsi il dit au début de son livre Mouahibou el-Koudou, « Il Allah n'a pas de semblable, il ne dépend pas du temps, il est exempt du genre et il est sans endroit ». Son mysticisme soufi s'inscrit ainsi dans le cadre du fiqh et une vision orthodoxe du sunnisme. Reprenant la charge de l'école de Mbaké Kayor après la mort de son père, il organise un système d'enseignement articulé autour de 3 piliers, l'instruction talim, l'éducation tarbiya et l'entraînement à la vie tarkiya. Le premier correspond à l'enseignement religieux et traditionnel des écoles coraniques alors que les 2 autres répondent à des objectifs alors nouveaux. La tarbiya repose sur la soumission volontaire du mouride à un maître. Elle privilégie l'action et vise à corriger les adeptes, par exemple en enjoignant à des nobles jets d'effectuer des tâches dévolues aux personnes castées les nono afin de leur apprendre l'humilité. Elle comprend également des prêches et des échanges informels, lors de la tarkiya, qui marque la fin de l'enseignement. Le disciple aide son marabout dans la gestion de son domaine, et celui-ci en retour l'introduit à la vie réelle, et lui apprend à se débrouiller face aux aléas du quotidien. Ce programme éducatif visait à retrouver l'esprit des établissements soufis. En 2020, 6 photographies d'Amadou Bamba, prises probablement à Dirbel en 1918, apparaissent sur Internet. Après enquête, la confrérie mouride valide leur authenticité et les rachète 55 000 €. Les photographies sont remises en avril 2023 à la confrérie mouride par l'ambassadeur du Sénégal en France. Le nombre de ces écrits est estimé à plusieurs milliers. Référence nécessaire. Fernand Dumont dans la pensée religieuse d'Amadou Bamba, P11 à 32 a recensé 41 ouvrages du cheikh couramment publiés au Sénégal, mais il en existe encore d'autres, la plupart étant conservés à la bibliothèque de Daré Kamil à Touba. Parmi les plus diffusés on trouve ceci. Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis, livre qui traite du soufisme, l'un des plus grands livres d'Amadou Bamba. Tazoïdou Sikar, le viatique des adolescents, livre d'initiation destiné aux plus jeunes et qui résume les 3 parties de la religion qui sont la profession de foi iman, les pratiques cultuelles islam et la perfection spirituelle islam. Dioharou Nafi, le joyau précieux, livre qui traite de la jurisprudence islamique. Tazoïdou Chouban, le viatique des jeunes, à l'égard de Tazoïdou Sikar traite les 3 parties de la religion mais il est plus détaillé. Mavaïboul Koudous, les dons du très saint, traite de la théologie islamique Tawhid. Mounoïrou Soudour, l'illumination des cœurs, livre qui traite du perfectionnement spirituel, le cheikh qui enseigne comment purifier les membres du corps des péchés. Magali Kouniran, les verrous de l'enfer, livre qui traite du perfectionnement spirituel. Naju Kada Alage, la voie de la satisfaction des besoins, cette œuvre traite de la politesse légale. Silkul Johir, le collier en perles précieuses, compilation de conseils et de hadiths. Majma Nureini, jonction des 2 lumières, recueil de prières, de conseils et de hadiths.
Safinatou Laman, le nef de la sécurité, prière surérogatoire appuyée sur différents hadiths. Jezbul Plub, l'attirance des cœurs, ode dédiée au prophète. Ouvrage d'Amadou Bamba traduit en français et publié. Les chemins du paradis Mazalik à la Jinan. Traduction par Abdallah Penaud, édition et Institut Acharit, 2020. Les itinéraires du paradis Masalik à la Jinan, suivi de Hugues Calabuco, traduction de Seraïn Sammabaï, édition Dar à la Kitab, 1984. Recueil de poèmes en sciences religieuses, de Tom T1, le viatique des adolescents, le joyau précieux, le viatique de la jeunesse, T2, les dons du très saint, l'illumination des cœurs, les verrous de l'enfer et les clés du paradis, la voie de la satisfaction. Bilingue arabe-français, traduit par Seraïn Sammabaï, édition des étudiants mourides de Dakar, Sénégal, 1988. Recueil de panégyrique du meilleur des envoyés, bilingue arabe-français. Traduction de Seraïn Sammabaï, édition de la Dira des étudiants mourides d'Em de Dakar, 1989. Les dons du reconnaissant Javuel Achakur. Petit récit autobiographique du cheikh Amadou Bamba sur son arrestation et sa déportation au Gabon en 1895 en vers et en prose. Traduction de la Dira des étudiants mourides, Dakar. Nous arrivons sur la fin du vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je vous suggère de vous abonner et liker la vidéo. C'est important. À la prochaine, merci.